Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous mes petits préparatifs pour le Ramadan, Inch'Allah. Donc je sais que cette vidéo vient un peu tard mais en fait je me suis mal organisée pour le Ramadan, ça m'a pris de court et ça arrivait tellement vite que voilà, je me disais oui la semaine prochaine c'est le Ramadan et j'ai toujours rien fait. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous Inch'Allah ma petite recette de brewat. Donc on va faire des petites brewats que je vais manger très souvent pour suhour. Donc le matin, tôt le matin, avant le lever du soleil. Et donc ce que je vais partager aussi avec vous, c'est un petit calendrier, donc comme un genre de... Si vous n'êtes pas musulman et que vous êtes chrétien par exemple, le genre de calendrier pour Noël, vous voyez, où il y a dans chaque boîte une petite surprise. Donc je vais faire un peu le même style mais pour le Ramadan, pour mes enfants, donc pour un peu leur apprendre les bases de l'islam. Donc pour info, j'ai deux filles, j'ai une fille de 4 ans et une de 6 ans, donc c'est le moment idéal de commencer en fait avec l'apprentissage de la religion. Donc moi, comment je vais faire pour que ça soit encore amusant en fait, c'est que je vais décorer, j'ai acheté un genre de calendrier sur Amazon, je vais le partager avec vous et puis je vais le faire décorer par les enfants et ensuite donc dans chaque boîte je mettrai une petite information, donc une petite base sur l'islam par exemple, qui est notre prophète, que veut dire islam, etc. Donc des petites bases comme ça pour les enfants. Et puis ici et là je vais mettre un petit chocolat, un petit bonbon, voilà, pour avoir aussi un petit cadeau. C'est en fait une surprise, donc voilà, ça serait c'est une idée parfaite en fait si vous avez des enfants de cet âge là. Je vais partager ça avec vous et ensuite j'ai commandé des petites choses pour décorer ma table et avoir, vous voyez, une petite décoration Ramadan à la maison, pour donner aussi l'ambiance Ramadan à la maison aux enfants, donc leur donner ce sentiment en fait qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est un moment spécial et que c'est un mois spécial. Donc je décore un peu la maison, donc je vais partager ça avec vous aussi. Je sais que c'est un peu tard mais ça serait une très bonne idée aussi pour l'Aïd, Inch'Allah. Donc si vous êtes de Bruxelles donc aux alentours de Bruxelles, c'est une très très bonne idée pour l'Aïd, pour décorer votre maison. Donc elle a de très belles créations. Donc voilà les filles, je vais commencer maintenant avec donc les brewats. Je vais vous mettre sur un time-lapse et puis je vais tout d'abord terminer mon café bien sûr. Et puis voilà, je vous donnerai au fur et à mesure des petites explications si c'est nécessaire. Donc prenez-vous une bonne tasse de café, préparez votre thé parce que ce sera une petite vidéo cosy, donc préparatif pour le Ramadan. Alors, tous les volailles que je prends viennent de chez la boucherie Mourad à Schweitzer. Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans mes vlogs, c'est la seule boucherie en fait où je fais mes courses parce que je suis sûre de la qualité des volailles, etc. Et moi j'aime énormément tout ce qui est poulet fermier. Donc voilà, c'est là où je me procure toute ma viande et ma charcuterie. Donc pour les brewats, j'ai pris un énorme poulet volaille comme vous le voyez. Donc voilà à quoi ressemble mon poulet. Hop. Donc on va le nettoyer et ensuite je vais le faire cuire tout simplement dans une petite casserole. Enfin je ne vais pas le faire rôtir, je vais le faire cuire tout simplement dans une petite casserole. Et ensuite on va continuer avec la recette, mais en fait le but de toute façon c'est que j'effrite toute la viande et que je l'utilise dans les brewats. Donc de toute façon c'est pas vraiment utile de l'avoir rôti ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais nettoyer mon poulet et puis je vais le placer ici et c'est là que je vais faire en fait tout ce qui est marinade.
une fois que j'ai nettoyé mon poulet, je vais le placer dans la casserole et je vais faire donc la marinade traditionnelle. Donc il me faudra de l'huile d'olive, du paprika, du gingembre, un peu de cumin. Je mets toujours un peu de cumin pour relever un peu la marinade. Je mets du sel, du poivre, de la basilic et puis là je vais mettre 2 grosses bottes de coriandre fraîche. Une fois que c'est fait, je vais y rajouter 3 gros oignons. Alors d'habitude dans la marinade, je mets toujours un demi-oignon si c'est un grand oignon ou sinon je mets un petit oignon. Mais là comme c'est pour les bréouates, je vais en mettre 3 grands. Ça sera très très important pour ma farce. Je vais ensuite laisser ça cuire pendant 30 minutes et une fois que c'est cuit, je vais venir effriter mon poulet. Je vais surtout pas jeter la sauce, donc la sauce qui se trouve dans ma casserole, j'en ai besoin. Donc c'est là où je vais placer mon poulet qui est effrité. Et donc une fois que j'aurai mélangé tout ça et que j'aurai incorporé mes amandes grillées, ça me fera ma farce pour les bréouates. Donc franchement, ne jetez pas votre bouillon ou bien votre sauce parce que c'est ce qui fait votre farce. Avant de continuer, je voulais vraiment m'excuser pour ma voix. J'ai attrapé un petit coup de froid et donc si j'aurais su, j'aurais fait le voice-over hier. Mais bon, comme je poste ma vidéo aujourd'hui, il fallait absolument que je le fasse aujourd'hui. Donc encore désolée pour ma petite voix cassée. Alors pour ma part, les bréouates, je vais les manger comme je vous ai dit juste avant d'aller me coucher. Donc très souvent avant la prière de Fajr, Inch'Allah. Nous pendant le Ramadan, on mange hyper léger. Franchement, moi à la maison, je n'ai pas du tout une table traditionnelle. Donc une table qui est bien remplie avec tout ce qui est msemen, bréouates. Quand je pense à la table que ma grand-mère faisait avant, on avait vraiment la table bien remplie. Et malheureusement, ça c'est vraiment traditionnel, c'est du gâchis. Et quand je me suis mariée et que j'ai eu mon propre logement, j'ai complètement changé ma façon de jeûner et ma façon de rompre le jeûne. Donc nous personnellement, on mange très peu pendant le Ramadan, car n'oublions pas que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le gaspillage. Donc on essaie vraiment au maximum de ne rien gaspiller. Donc très souvent, je vais rompre mon jeûne avec une petite date et du lait. Ensuite, je vais aller prier, donc maghrib, et je prends une petite pause, donc environ 1 heure. Ensuite, on commence à dîner et le dîner chez nous, il est hyper léger. Donc je pense à par exemple, on mange énormément de légumes pendant le Ramadan. Donc on oublie les pâtes, on mange le riz, les légumes, le poisson et on oublie la viande rouge. On mange tout ce qui est viande blanche, par exemple dinde, poulet. Mais vraiment, on va se faire une toute petite assiette. Donc très souvent, c'est un petit bol même, donc un genre de pokéball. Et donc on fait comme ça pour manger hyper léger. Et le but du Ramadan aussi, c'est de détoxifier le corps. Donc vraiment, il faut boire un maximum. Donc moi personnellement, je bois beaucoup de l'eau de coco et de l'eau mélangée à des agrumes comme le citron vert ou bien le citron et les oranges. C'est comme ça en fait que je passe mon Ramadan et ça m'aide à nettoyer mon corps en profondeur, donc tout ce qui est estomac, intestin surtout, vraiment pour avoir un corps détoxifié et aussi n'oublions pas pour avoir une belle peau à la fin du Ramadan parce que franchement on oublie mais la peau c'est notre nourriture, c'est ce qu'on avale. Donc voilà, une fois que j'ai cuit mon poulet et que j'ai rajouté mes amandes dedans, ben je vais commencer avec mes bréouates. Et en fait, mon mari m'avait fait comprendre au début que je le faisais mal. En fait, la forme de mes bréouates, ils étaient beaucoup trop longues. Et donc, vous allez voir, j'ai incorporé un petit extrait. Mon mari va m'expliquer comment il faut le faire. Et franchement, je voulais pas l'effacer parce que je trouvais ça assez marrant.
pour ma part, c'est la première fois que je fais les brewats et lui, il a vu sa mère très souvent en faire. T'as compris? Vas-y, je te montre. Comme ça, c'est bon. Mets-le au milieu, pas là, pas sur le côté. Tu le mets voilà, au milieu. Voilà. Tu prends ça, tu mets là. Essaye toujours de bien les aligner, les deux trucs là. Voilà, tu mets là. Tu plisses ça, tu mets là. Là. Voilà. Voilà, comme ça. T'essayes, voilà, comme ça, plus ou moins. Normalement, c'est comme ça. Et puis, tu mets ça là. Voilà. Non, 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 ça là. Voilà. Ça là. Voilà. فهمتني. Une fois que j'ai fini mes triangles, je vais les badigeonner des deux côtés et ensuite je vais les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Et donc faites attention parce que donc en fait il faut les enfourner pendant 15 minutes et ensuite les 5 dernières minutes il faut les retourner de l'autre côté pour avoir vraiment des brewats, des triangles dorés des deux côtés. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais donc les laisser refroidir et les mettre de côté. Personnellement, j'ai préparé un plateau pour moi, un plateau pour ma mère et un pour ma meilleure amie. Donc, je vais partager. Et donc, voilà ce que ça donne de plus près. J'avoue que c'était compliqué, mais pour une première fois, je trouve que c'est pas mal. Surtout que le goût, franchement, il était terrible. Alors, je vais vous expliquer comment je me prépare pour le ramadan en 3 points. Le premier point, et c'est le point le plus important, et je trouve que malheureusement bien souvent on l'oublie, et on l'oublie très souvent, c'est l'iman, donc c'est la religion, donc se concentrer, donc vraiment le ramadan c'est le moment idéal pour se concentrer pour sa religion, pour apprendre des choses, pour
avoir de nouveau de bonnes habitudes, donc prier à l'heure par exemple, ou bien se lever à al-Fajr, donc prier le Fajr. Ce sont des bonnes habitudes qu'il faut avoir pendant le Ramadan et donc qu'il faut essayer d'avoir tout au long de l'année. Et donc le Ramadan fait en sorte que on se remet dans le droit chemin pour en espérant rester dans le droit chemin après le Ramadan. Renforcer l'iman, renforcer la foi que j'ai, renforcer mes connaissances en la religion. Alors ça fait maintenant 8 ans que je suis mariée. Jusqu'ici, en fait, comment on s'est organisé à la maison. Donc mon mari a fait 18 ans d'école arabe et d'école islamique. Le souci, c'est que moi, je n'ai pas le même niveau que lui. Lui, il est beaucoup plus loin que moi. Et habituellement, pendant le Ramadan, on faisait les choses ensemble. Et je crois que cette année, je vais changer ma stratégie parce que j'ai remarqué en fait que à cause de moi, il ne progressait pas pendant le Ramadan parce qu'il prenait plus de temps à m'expliquer les choses. Et donc il perdait un peu plus son temps avec moi, donc j'ai décidé cette année de le faire complètement de mon côté et que lui le fasse de son côté, comme ça lui aussi peut grandir dans l'iman, que ça soit séparément de moi en fait, donc pour que lui puisse apprendre des nouvelles choses. Donc moi personnellement, mon souci c'est que je ne sais pas lire l'arabe. Je ne sais pas lire l'arabe et je ne comprends pas l'arabe littéraire. Donc j'ai toujours parlé l'arabe, donc le marocain avec ma mère, donc qui est un dialecte, mais bon, le dialecte marocain et l'arabe littéraire n'a complètement rien à voir. C'est-à-dire que je comprends, on va dire, le quart des choses, mais je ne comprends pas 100%. Donc voilà, moi ce que je vais faire cette année-ci aussi, ce que je faisais chaque année, je me mettais énormément de pression pour faire ça, c'est que je voulais absolument terminer le Coran en un mois, et donc la lecture du Coran, mais donc je ne faisais, on va dire que je ne faisais pas beaucoup attention à la compréhension. Donc pour moi, le but numéro 1, c'était de terminer le Coran, donc terminer la lecture du Coran. Donc maintenant, je ne vais pas faire ça, je vais arrêter de me mettre la pression, je vais vraiment aller avec mon niveau. Et je crois que la chose la plus importante, c'est la compréhension. Donc de lire les choses à son aise, de chercher les traductions à son aise, etc. Donc je vais faire ça cette année, Inch'Allah, et je ne vais pas mettre la pression. Donc si j'arrive à la moitié du Coran, ben c'est bon. C'est déjà très bien. Je crois que cette année, je vais vraiment me concentrer sur la compréhension et vraiment faire en sorte s'il faut, de lire 36 000 fois le même chapitre, mais vraiment de prendre du temps et de passer au prochain vraiment quand j'aurai compris. Donc vraiment, ça sera vraiment plus la compréhension et l'étude. Donc je vais plus étudier les choses et donc moins me mettre la pression pour tout terminer. Donc j'ai investi dans ce Coran-ci, j'avais déjà commencé l'année passée. Donc c'est un Coran phonétique, donc où il y a une partie en arabe, oui, mais il y a aussi une partie en phonétique. Donc il y a une partie traduction, donc la traduction moi j'ai pris cette année en néerlandais. Donc, parce que je suis néerlandophone de base et pour moi la compréhension, je vais mieux comprendre en néerlandais. Donc jusqu'ici je l'ai toujours fait en français parce que mon mari est francophone, mais j'ai décidé de changer ma stratégie. Donc il y a une partie où c'est traduit et puis une partie juste en dessous où c'est en phonétique, donc où je vais lire avec les lettres que vous connaissez et que je connais, donc en néerlandais et en français. Il y a une traduction en néerlandais et puis juste en dessous la traduction en phonétique. Donc je peux réciter moi-même en arabe, même si je ne lis pas l'arabe. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça, Inch'Allah, cette année, vraiment de me concentrer sur la compréhension et vraiment bien prononcer les choses, vu que mon mari le lit en arabe, il peut aussi me corriger dans la prononciation, mais je ne vais pas le freiner pour tout ce qui est compréhension, etc. Jusqu'ici, en fait, il prenait son temps pour m'expliquer, pour vraiment la partie compréhension, et cette année, j'ai décidé de libérer de cette partie-là. Donc voilà comment je vais m'organiser pour la partie Coran, lecture du Coran.
Ensuite, la deuxième chose, j'ai décidé d'acheter ce livre. Donc celui-ci, je l'ai acheté en français et ça s'appelle L'essentiel de la religion musulmane. Il y a le tawhid, il y a le fiqh et la spiritualité. Et donc c'est un livre de Ibn Ashir. Je vais le mettre en barre d'infos si j'arrive à retrouver le lien. Moi, je l'ai acheté dans une librairie qui se trouve à Mille Bruxelles, mais j'en suis sûre qu'il est sur Amazon et qu'il est sur Internet. Donc, je vais le mettre en barre d'infos et je vais me reconcentrer sur les bases de la religion musulmane. Vraiment prendre mon temps et de me faire un rappel. Donc, faire un petit rappel des bases de la religion musulmane. Donc, voilà, c'est le livre que je vais lire cette année, Inch'Allah. Donc, je vais... Par contre, pour celui-ci, je me suis dit que je vais vraiment terminer. Il faut que je termine en un mois la lecture de celui-ci et que j'étudie et vraiment que j'essaie d'étudier la chose et voilà, de le mettre aussi en pratique. Donc voilà, ce sont les deux livres que je vais utiliser cette année-ci, Inch'Allah. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'avais suivi 3 ans les sciences islamiques à la grande mosquée à Merkez à Bruxelles. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reprendre mes notes de ces 3 ans et je vais me refaire un refresh, donc où je vais relire toutes mes notes, etc. pour me faire voilà, un petit refresh de ce que j'ai étudié là-bas, parce que ça fait 3 ans. Donc j'avais suivi 3 ans, il y a 3 ans. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, Inch'Allah, pour ce Ramadan-ci. Donc ça c'est vraiment mon but numéro 1. Donc vraiment prendre mon temps pour ma religion, Inch'Allah. On passe ensuite à l'iman pour les enfants. Donc pour ma part, j'ai une fille de 4 ans et une fille de 6 ans. Donc j'ai cherché un peu une façon ludique de leur apprendre les bases de la religion musulmane. Et j'ai trouvé ce calendrier-ci via le site Amazon. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Et donc comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je vais l'utiliser comme en fait un calendrier de Noël. Donc dans chaque case, il y aura une surprise ainsi qu'une petite info, donc une petite base sur la religion musulmane. Par exemple, que veut dire le mot islam, qui est notre prophète, vraiment des choses très basiques. Et donc de cette manière-là, ce sera notre petite routine pendant le Ramadan, Inch'Allah. Donc chaque soir, on ouvrira une petite case ensemble. On en a fait une petite activité bricolage dès qu'on a reçu le calendrier. Donc j'ai demandé aux filles de colorier chaque case. Ce sont des feutres que j'ai achetés chez Action. Et ensuite, avec mon pistolet à colle, on va les décorer. Donc décorer chaque case avec des petits perles ou bien des petits strass que j'ai achetés chez Action aussi. Je vous ai parlé de la nourriture, je vous ai parlé de l'iman. Il ne me reste plus qu'à vous parler de la décoration. Donc pour la décoration, franchement, j'avais vraiment hâte cette année de décorer pour le Ramadan. C'est vraiment un mois très spécial et il y a vraiment une ambiance très spéciale à la maison. Toutes les pièces que je vais vous présenter maintenant sont des pièces que je vais utiliser pour la décoration du Ramadan, Inch'Allah. Donc, ils viennent de chez Magic Flowers Boutique, une petite boutique qui se trouve dans le centre de Bruxelles. Ce n'est absolument pas un partenariat, donc c'est vraiment un coup de cœur que je tenais à partager avec vous.
part, le centre de table, je vais l'utiliser de deux façons. Donc, ou bien sur la table à dîner, ou bien sur l'îlot central dans la cuisine, car c'est là où on mange en famille, donc quand on est seul et qu'on ne reçoit pas à la maison. La dernière touche festive que j'ai rajoutée, c'est dans le salon où j'ai placé des petites guirlandes sur ma cheminée, et c'est là où je vais placer le calendrier que je vous ai montré, que j'ai fait pour les enfants. Donc je trouvais vraiment que c'était l'endroit idéal et que ça mettait en valeur le calendrier. C'est l'endroit où on va se réunir tous les soirs. Les filles, j'espère que ma vidéo vous a plu. Moi je vous dis en tout cas Ramadan Moubarak à tous les musulmans. J'espère que vous allez passer un bon Ramadan, Inch'Allah. Et vraiment prenez votre temps et n'oubliez pas l'essentiel, c'est-à-dire l'iman. Agrandissez votre foi, apprenez des nouvelles choses. Apprenez des choses à vos enfants, parce que n'oublions pas, si vous avez des enfants, il faut s'en occuper aussi. Et moi, c'est comme ça que je vais m'organiser, Inch'Allah, pour cette année. Moi, je vous fais de gros bisous en tout cas. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Moi, je vous fais de gros bisous. Et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.